La question de base, c'est celle effectivement de l'acceptation, de l'appropriation des usagers par rapport à ce monde dans lequel on a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup de complexité. Je pense que très honnêtement, il faut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour pouvoir statuer par rapport à cela. Moi, j'aimerais, ce que on cherche toujours de rappeler, c'est que euh, en réalité, nos capacités cognitives restent quand même assez limitées. On sait aujourd'hui que le mythe du multitask, c'est une vision idéale, mais qui n'a pas de réalité cognitive. En réalité, on ne sait pas faire beaucoup de choses à la fois. On ne sait pas jongler entre 10 choses écran en même temps. Donc, c'est-à-dire, on fait tout mal en réalité quand on s'engage là-dedans. Donc, c'est clair que même si on n'est pas tout à fait conscient, on fait des choix. Donc notre cerveau filtre énormément, fort heureusement d'ailleurs, et fait des choix qui sont des choix de facilité, la plupart des cas. Donc voilà, certainement, voilà, cette complexité-là reste un enjeu critique de cette vision-là. Et il y aura beaucoup de choses en fait qui ne vont pas fonctionner, qui n'auront pas de succès parce que ne sont pas vraiment nécessaires. La clé en fait est de comprendre qu'est-ce qu'à un moment donné un utilisateur peut identifier un service et donc avec les contraintes d'apprentissage que cela implique, il va comprendre clairement quel est le bénéfice pour lui, il va juger que cet effort est nécessaire et utile pour lui. La multiplication des écrans, certainement, implique des paradoxes, effectivement. Donc, d'une part, on se projette dans une vision de dématérialisation complète des supports, des devices, et d'autre part, on observe en réalité, au contraire, en fait, une multiplication de ces objets-là dans l'espace, dans l'expérience de vie. Certainement, c'est quelque chose de paradoxal, qui est lié aussi au fait qu'aujourd'hui, technologiquement, en fait, cette dématérialisation n'est pas capable en fait de la faire. Et aussi, enfin, on n'est pas capable technologiquement, mais aussi, il faut se demander s'il y a un vrai intérêt de la part des acteurs. Parce que derrière cela, il faut se rappeler bien qu'il y a des services payants. Hein. Passer par un canal, ça implique de payer une dîme, donc de payer en fait un ticket en quelque sorte, de payer un service, donc de générer de revenus. Hein. Et plus on va vers une logique qui est certainement souhaitable d'interconnexion de données et de dématérialisation, il y a un gros problème aujourd'hui qui n'est pas du tout résolu, qui est celui du modèle économique. Comment on crée des chambres de compensation qui permettent, en fait, après de faire transiter les revenus à ceux qui créent de la valeur avec des données, par exemple. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Ça, c'est un constat qui est partagé par les experts et qui certainement freine une vraie logique de simplicité d'usage. Hein. Donc, bon. Alors, je reviens avec l'exemple des transports, de la mobilité, parce que c'est un modèle qui est assez significatif et représentatif de beaucoup de choses, une sorte de métaphore en quelque sorte, dans laquelle on voit bien que les différents acteurs des transports, par exemple, entre les acteurs publics, les opérateurs et les industriels, aujourd'hui, ils ne savent pas encore vraiment dialoguer entre eux et créer des modèles économiques partagés, dans lesquels il y a vraiment une logique win-win, dans laquelle tout le monde soit gagnant. D'où la multiplication et la duplication des services, parce que chacun ne veut pas renoncer à son modèle à lui, à son produit en fait.